La question que les gens se posent, est-ce que Tiroma lâche Paul Biya? C'est ce que les gens veulent savoir. On ne peut pas. Est-ce qu'il lâche Paul Biya? Un plus un ne peut pas donner nécessairement deux. Il peut se présenter comme candidat du Grand Nord pour aider mieux Paul Biya. D'accord. Oui. Comment? Comment c'est-à-dire? En sachant qu'il peut avoir un candidat de l'opposition qui peut bousculer les arcanes. Okay. Il peut bousculer les arcanes. Il sait qu'il y a 2 semaines de campagne. Ouais. Et s'il y a un candidat qui pourrait bousculer Paul Biya, oui, voilà. Il peut donc se présenter comme rapport pour disperser la voix. Pour sauver Paul Biya, de quelle manière, je ne sais rien, par notre alliance, par le dispersement de voix. Oui. Charles Hamel, un indicateur, c'est que depuis qu'il est critiqué ces dernières semaines, écoutez Charles Hamel. On se souvient de son meeting de Garoua devant son domicile. C'est très intéressant ce qu'il va dire. Il critique directement le bilan du régime en place. Ces meetings de Garoua et de Maroua ont drainé du beau monde, sans forcément déplaire ouvertement au régime. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un ticket que Tiroma a préparé avec le pouvoir? Alors, c'est que lorsque vous essayez d'observer le landerneau politique de ces 4 derniers mois, le Nord, l'extrême Nord, la Damawa ont réagi farouchement. Dans ce sens qu'ils n'allaient pas par 4 chemins, que ce soit sur la toile pour dire nous tournons définitivement le dos au parti au pouvoir ou à Paul Biya. Ça a commencé par la présentation des infrastructures, délégations régionales, infrastructures routières, projets et tout. L'État a concentré pendant ces 2 premiers mois de cette véritable guerre l'ensemble du budget dans la réalisation des vieilles promesses d'il y a 10, 15, 20 ans à la réalisation. On s'est concentré, focus sur le Nord, focus sur l'extrême Nord, focus sur la Damawa. On a vu des populations sortir, vomir des maires, en disant même que ces maires, parce que la route sera dépassée à faire. Il a fallu que le chef de l'État mette ses hautes instructions en marche pour qu'on voit le SGPR faire le tour. Il est descendu, la colère s'est davantage manifestée, on l'a bloqué. C'était très chaud. C'est la mission du genre. Quelle était l'urgence? Vous abandonnez votre mère à l'hôpital, votre fille à l'hôpital. Somme vous dit qu'elle est dans l'agonie, vous venez la rendre visite, alors que vous avez la possibilité de venir soit avec les médecins et de venir les voir. Non, il descend au bloc. L'hélicoptère dit d'accord, je vais vous recevoir. Il reçoit, il échange. Il prend le pôle. Pour que cette action soit diluée, il décide de faire la boucle, la déquée, tout. Je rappelle que vous dites la fille parce que l'extrême est appelée la fille, il est du renouveau. Elle n'est plus la fille. Elle a vieilli. Elle n'est plus la fille. Et il y a eu donc, c'est juste, où on a dit, voici ce qui a pu se présenter. Le Nord est en train de partir. Je pense qu'au niveau de l'État, ils ont pu avoir un débat, des discussions. Et je parlais que ces discussions ont eu lieu entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, où ils se sont dit stratégiquement parlant, au vu des actions du professeur Maurice Kamto, au vu des actions de est-ce que nous ne pouvons pas poser, il faudrait que nous posions un acte fort pour convaincre le mental des populations de cette zone que nous voulons rompre définitivement. Nous avons eu des courriers où les gens ont accusé vertement en disant que vous êtes à Yaoundé. À quoi ça nous sert? Nous avons milité, nous sommes là. Il y a eu des transhumance politiques, les gens sont partis de parti Israël. Dans les faits, ils disent que bon, il faudrait que l'un d'entre vous, suffisamment aidé, suffisamment populaire, suffisamment présent, lance le chant de la discorde. Ça, c'est ce que je parle. On a dit, tu peux parler parce que toi, Bello, tu es le ministre de Yaoundé. On ne te sent pas trop. On ne te sent pas trop dans cette affaire. On a envoyé Issa Tiroma qui venait d'être installé. Tiroma du palais de l'Amina de Daro. Il venait d'être installé Tiroma. Vous savez, Tiroma, c'est un porte-parole. Il descend, on dit, on va garantir. Deuxième chose. Issa Tiroma ne pourrait pas faire ça sans avoir l'aval de l'Amida. Parce que là encore, il faut dire que ce pouvoir est contrôlé par les Lamido. Que même, et n'oubliez pas que pourquoi prendre une décision comme celle-là, on fait à peine hier d'installer le Lamido de Garoua comme étant membre du comité central de l'indépendance. C'est en termes frontline, déjà avec ce membre du comité, ça va être encore la poigne de Lamido de Garoua. Le voilà qui rentre, on dit je descends. Il essaie de faire le premier discours test, pour voir l'ampleur. Vous savez, c'est un faux stratège. Issa Tiroma, pour ceux qui ne savent pas, c'est un faux stratège. Sauf que nous, après analyse, on se rend compte que c'est une comédie politique. Il faut passer par les actes. Et sur ce plateau, on dit la première chose aurait été officiellement actée par une démission. Il fallait qu'il démissionne. Il a écouté, parce qu'il aime bien ça, lorsqu'il lance, il veut écouter. Il a écouté, c'est l'écoute d'accord. Passons au plan second, la démission. On démissionne. Lorsqu'on décide de démissionner du pouvoir, il faudrait que vous nous donniez la possibilité d'avoir le langage franc. Parce que les prochaines semaines vont être dures. Par rapport aux phrases. Il va devenir plus critique. Plus virulent. Il va devenir plus virulent comme on l'a connu dans la période que moi on disait sa période de dèche. Parce que le ministre Tiroma a connu une période de dèche.
À un moment donné, c'était vraiment chaud sur le ministre Giroma. On le voyait sur tous les plateaux, tous les jours. Terry, avec tout un tas de livres, il venait critiquer le système. Vous vous rappelez à cette époque. Il va descendre, il va le dire, il veut prendre son même langage. L'objectif, c'est certainement à l'époque. Sinon diviser, sinon diminuer, sinon éparpiller les voix que l'opposition pourrait avoir. Vous allez voir des alliés politiques satellites qui vont être poussés en disant, bon, toi, tu avais continué d'allier. Créer maintenant un fonds. Les autres ont créé l'APC. Allez vous créer un fonds. Vous avez quoi? Je ne sais pas, on va dire ça, vous avez une plateforme. Allez créer une plateforme. Oui, c'est bien, pour vous trouver une plateforme. Vous allez vous apprendre que certains partis satellites vont dire désormais, nous sommes avec les ministres Tiro. Ils vont descendre, ça va être financier. Il y aura un boom dans ce sens qu'ils veulent, ils vont chercher à atteindre les différentes voies. La population des Serbes aura l'impression que Issa Tiro, qui n'a jamais trahi, n'a jamais trahi, et avec elle. Ils vont rentrer en se disant, oui, pourquoi ne pas choisir cette voie, s'inscrire dans cette voie, décidément pour pouvoir engager. Ils vont se rallier au camp, ils vont aller au vote. À la fin, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'on va finir éclater. Je n'ai jamais trahi. Il fallait être bête pour ne pas voir que le chef de l'État restait le meilleur gaz de sécurité, le meilleur gaz de prospérité pour le Cameroun. Nous voulons tous un Cameroun prospère. Je donne mes voix au président. On va classer le Nord en tête. Le chef de l'État premier. Le deuxième sera, ça c'est une opposition, spéculation. On prendra l'élite du Nord, voilà un deuxième. Et peut-être que le président a réussi à passer en troisième position en disant, nous avons réussi le Nord, puisque le Sud a tourné le dos, le Nord reste en passion imprenable. Et si on inversait, parce que là, moi, je ne suis pas dans cette action, je suis aussi phrases, des phrases que j'essaie de dire. Et si les dupliquants adverses allaient chercher aussi une voix, une personne dans le Nord qui fait véritablement office de rassemblement, pour pouvoir porter et définitivement écraser la ténèbre. Cette voix, elle est peut-être encore silencieuse, ça peut être l'arme qu'utilisera un autre parti, son cas d'observation. Ça va être intéressant de voir ça chez monsieur. Vous venez d'écouter l'analyse, en fait, les analyses de Bonbon Pengan, Kanye, et de Charles Armel Batou sur le plateau du 10-12 de Zénith de ce mercredi 25 juin 2025. Voilà. On parle là, on évoque une théorie, un complot, entre guillemets, ou du moins une entente globale à grande échelle, un jeu politique entre Issa Tiroma Bakary et le pouvoir en place. On évoque la possibilité qu'après tout cela, après tous les bavardages, en fait, Charles Armel évoque le fait que dans les prochains jours, le ton va monter. Il y aura beaucoup de virulence dans les discours de Issa Tiroma. Il va être très critique envers le régime, comme il a commencé à le faire, déjà avec son discours du côté du septentrion, lorsqu'il a fait un tour il y a quelques, vous vous rappelez, hein, ce fameux discours de Issa Tiroma dans lequel il critique vertement et ouvertement le régime. Il accuse le régime des malheurs, justement d'être à l'origine des malheurs, je veux dire, des populations du septentrion qui n'ont pas de travail, n'ont pas d'emploi, dont les filles ne trouvent pas des époux parce que les époux n'ont pas de travail, etc., etc. Donc, ce petit discours qui avait mis le feu aux poudres et qui était une sorte de signe prémonitoire d'une décision assez lourde de Issa Tiroma Bakary. Voilà, donc, pour Charles Armel et Bobo Bega, c'est quelque chose de préparé. Ce serait quelque chose de préparé au plus haut sommet, en complicité avec les autorités, avec le régime et même les autorités traditionnelles du septentrion. Voilà. Donc, selon cette théorie de Charles Armel Batou et de Bobo Bega, on pourrait avoir un Issa Tiroma Bakary dans les prochains jours très violent, en effet, très violent dans ses discours, très critique envers le régime, mais qui aurait pour rôle principal de venir sur le terrain, entre guillemets, des opposants les plus farouches que sont Moïse Kamto, Cabral Libye, etc., etc., pour grappiller les voix, justement, de ces derniers-là, diviser un tout petit peu, éparpiller les voix de Moïse Kamto, Cabral Libye et consorts, pour que par la suite, on se retrouve dans une situation où, quelques jours avant les élections, que Issa Tiroma fasse des déclarations selon lesquelles il fallait être bête pour s'éloigner du chef de l'État.
et qu'il reste fidèle au chef de l'État. D'ailleurs, il demandera de voter pour le chef de l'État, Paul Biya. Est-ce que vous croyez à cette théorie? Est-ce que vous pensez que c'est faisable, que c'est possible? C'est vrai que par le passé, Issa Chiroma s'est illustré en retournant sa veste. Il est passé d'opposant farouche, de prisonnier du régime, à finalement un laudateur impénitent. Il est devenu celui qui justifie tout, qui chante les louanges du chef de l'État. Alors, Issa Chiroma, qui joue le jeu du régime, selon Charles Amemacho et Mbombo Pega, Issa Chiroma monté pour diviser, entre guillemets, l'opposition, ou du moins rapiller les voix et disperser les voix par la suite pour justement, une fois de plus, faire allégeance au régime et au président Paul Biya. Est-ce que vous croyez en cette thèse, cette hypothèse, j'ai envie de dire? Vous avez la possibilité de laisser vos réactions, vos réflexions et vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différentes vidéos. Ciao, ciao. Bye bye.